على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الشعبة 77 من شعب الإيمان، وهي آخر شعبة من الشعب التي ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله، أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. On est dans la dernière branche de la foi, la 77e branche, le fait d'aimer pour ton frère musulman ce que tu aimes pour toi-même. من جملة أن تحب لنفسك، مثلا إذا فعلت شيئا أسأت فيه وندمت، تحب أن ينسى الناس ذلك، لا يذكرونك بهذا بل ينسوا بما أنك أصلحت، فلا تبقى تذكر بتلك الفعلة السيئة. أنت كذلك عامل الناس بهذا الأمر إذا ظهر من أحدهم إساءة ثم ندم ولم يعد إلى ذلك، فلا تذكره في ذلك الأمر السيء. Alors, parmi les choses qu'on aime pour nous-mêmes, si jamais j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'avais un mauvais comportement et par la suite j'ai regretté, alors j'aime pas que les gens me parlent ou parlent contre moi à ce sujet. J'aime que les gens oublient cette chose-là. C'est une chose qui n'était pas à sa place et qui n'était pas bien, mais moi je ne maintiens pas, je ne suis pas toujours. Alors c'était quelque chose de passé. Alors toi-même tu te comportes de cette manière avec tes frères. Si jamais quelqu'un il a mal agi, mal parlé, alors oublie, parce que c'est une chose dans le passé, il ne refait plus ça, oublie. Comme ça, tu gardes l'amitié et la fraternité avec tes frères. قال أعرابي الأصمعي يقول: قال أعرابي تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم. L'Asma'i a rapporté d'un bédouin qui a dit: oublie les mauvaises actions, oublie les mauvaises actions de tes frères, tu auras toujours leur amitié, leur amitié. Tu auras toujours, parce que tu n'es pas là pour citer leurs défauts, leurs mauvaises actions. Tu oublies cela, alors tu les gardes toujours en bonne relation. ونحن كلنا خطاؤون. الورد في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Nous sommes des fils de Adam et la plupart des fils de Adam se trompent, font des choses, des péchés ou des choses qui ne sont pas à leur place. Mais le meilleur de ceux qui désobéissent parmi les fils de Adam, ceux qui regrettent. Et ça a été dit dans le hadith. كل ابن آدم خطاء, ça veut dire la plupart et la majorité des fils de Adam peuvent se tromper ou dans la désobéissance. Alors si c'est le cas, oublie la désobéissance d'un tel ou tel acte qu'il a fait qui n'est pas à sa place, parce que si toi tu es à sa place, tu aimes qu'on ne cite pas ton défaut ni tes mauvais actes. وعن ذي النون المصري يقول: ثلاثة من أعلام أعمال الكياسة. Il a dit, trois choses sont des signes que tu es très intelligent. ترك المراء والجدال في الدين. Le débat et le débat qui est inutile, il faut le délaisser. Le débat qui est pour appuyer la vérité, maintenir, faire triompher la foi des gens de la droiture de Al-Sunnah, alors ça c'est bien. Mais faire des débats qui ne servent pas à une chose profitable et bien dans l'islam, c'est pas une chose qui est bien. والإقبال على العمل بيسير العلم. Alors le fait d'aller dans l'action, même si tu as peu de science, parce que il y a des gens qui ont appris la base, puis après il va pour les actes. Tu vois, il y en a des gens qui a beaucoup de science, mais ils ne pratiquent presque rien. Alors celui qui met la pratique avec peu de science, il est meilleur que celui qui sait beaucoup, mais qui ne pratique pas, qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris. والاشتغال بإصلاح عيوب النفس غافلا عن عيوب الناس. Il a dit encore parmi les signes d'intelligence,
le fait que tu cherches tes défauts, tu cherches à réparer tes défauts, à s'améliorer, à changer, et tout en étant distrait ou voilà, tu n'es pas, tu t'éloignes d'observer et de regarder les défauts des autres. Occupe-toi de tes défauts, comme ça tu n'auras pas le temps de regarder les défauts de celui-là et celui-là. اشتغل بإصلاح عيوب نفسك عن الاطلاع والبحث عن عيوب الناس. قال وثلاثة من أعلام التواضع تصغير النفس بمعرفة العيب. Alors il a dit trois signes sont des signes de modestie. Le fait que tu te vois petit tout en sachant qu'est-ce que tu as comme défaut. Alors si tu connais tes défauts, il faut que tu te vois petit, pas grand. Il ne faut pas que tu te vois grand, puisque tu connais tes défauts. أنت تعرف عيوب نفسك، تعرف تقصيرك، تعرف ما فعلت هنا، ما فعلت هناك، ما فعلت هنا. فإذا تنظر لنفسك بالتصغير، لا تنظر إليها بالتعظيم. Tu cherches à mépriser ton ego et tu ne la glorifies pas. قال سليمان الداراني لو اجتمع الخلق على أن يضعوني كالطباع عند نفسي لم يقدروا. Suleiman Darani, il a dit si tous les gens se mobilisent pour qu'ils me considèrent petit comme moi je fais envers moi-même, ils n'arriveront pas. Il a dit moi je me vois petit et je néglige mon ego et je ne la vois pas grand. Et voilà, il a dit même les créatures ils n'arriveront pas à faire mieux que moi au sujet de dénigrer mon ego. Comme ça, lorsque tu fais ça, tu cherches toujours à progresser. لما أنت تنظر نفسك بعين التصغير والاحتقار والتقصير تسعى دوما إيش؟ إلى الخروج من هذه الحالة والسعي إلى درجات الكمال. وتعظيم الناس حرمة للتوحيد. Il a dit lorsque tu vois les gens devant toi, les musulmans, tu les glorifies. Pourquoi? Parce qu'ils ont le tawhid. Il a dit du fait qu'ils ont le tawhid. Et bien sûr, ce qui compte encore, c'est vers la fin. Et qui est le meilleur parmi nous? C'est Allah Ta'ala qui sait. Alors tu glorifies les gens autour de toi, ceux qui ont la foi, du fait qu'ils portent la bonne croyance, qu'ils portent le tawhid. وقبول الحق والنصيحة من كل أحد. Il a dit encore dans la modestie, le fait d'accepter la vérité et le conseil de toute personne. C'est pas que moi j'accepte de vous mais j'accepte pas de toi. Pourquoi? Le fait qu'il te dit la vérité, le fait qu'il t'indique le bien, le fait qu'il te conseille dans le bien, tu l'acceptes, qu'il soit petit ou grand, étranger ou voilà, il est beau ou pas beau, riche ou pas riche, on connaît ou on connaît pas, il est loin ou il est d'un pays lointain ou non, d'accepter la vérité et le conseil de toute personne. وثلاثة من أعلام حسن الخلق قلة الخلاف على المعاشرين. Il a dit trois choses sont des signes du bon comportement, des signes de bon comportement. La première, ne pas toujours contrarier ceux qui tu vis avec eux. قلة الخلاف على المعاشرين, c'est-à-dire tu as des amis, il faut pas toujours les non, c'est pas comme ça. Toujours tu es plus intelligent, toujours tu as des remarques, toujours tu as des choses que les gens n'ont pas vues. Mais pourquoi? Des fois, même si tu as un avis autrement, tu dis oui, c'est une bonne idée, c'est bien. Et tu vois que ce qu'il a dit, il a une raison, c'est bien. On peut faire, même si ton avis il est un peu mieux, mais tu peux des fois faire ce qu'il a dit l'autre. Alors c'est pas toujours, tu veux contrarier les gens autour de toi et tu penses que tu as plus d'intelligence, voilà. بعض الأحيان الشيء الغريب إنه ما بيكون إنسان عنده خبرة بالميدان وبده يحكي. Des fois la personne n'a pas d'expérience dans tel domaine mais il veut parler. Moi si tu veux me parler au niveau de la médecine chirurgicale, je connais rien du tout. Rien du tout. Je parle pas à ce sujet. Non, écoute, il faut couper cette veine là. Il faut laisser là. Non, mais c'est pas mon domaine. Qu'est-ce que tu me parles? Peut-être, je te dis, au niveau de la médecine générale, je te dis, écoute, c'est bien de manger les noix le matin, le figue avec l'huile d'olive. Si tu le fais plonger dans l'huile d'olive 24 heures, c'est bien pour la voix, c'est bien pour la toux. Voilà, des choses comme ça. Je te conseille de ne pas trop remplir cet estomac. Il faut manger toujours dans le tiers. Mais tu me dis, oui, la médecine des yeux. Oui, peut-être, je te dis, mets l'huile d'olive ancienne dans les yeux, c'est bien. Mais plus que ça, qu'est-ce qu'on connaît là?
Alors il ne faut pas que la personne rentre dans des choses qui n'est pas de connaissance. Et il y a des fois une personne avec toi qui a l'expérience dans tel domaine, écoute ce qu'il te dit, tu vois. Et lorsqu'on vit avec les gens, il ne faut pas toujours, tu veux les contrarier et montrer que toi tu as des choses à dire, que tu es intelligent, tu peux parler dans tous les domaines. Parce que Abu Hanifa radiyallahu anhu, à l'époque, il avait quelqu'un devant lui, il avait une barbe jusque-là, il se met devant Abu Hanifa. Et Abu Hanifa, des fois, dans la leçon, il n'ose pas tendre les pieds parce qu'il y a cet homme devant lui. Alors, jusqu'à ce qu'Abu Hanifa a dit, voilà, le Maghrib, le Asr, ou le termine par le coucher du soleil, par le coucher du soleil, le Maghrib rentre. Alors cet homme qui est en face de lui, il lui a dit, et si le coucher du soleil, si le soleil ne s'est pas couché, si le soleil ne s'est pas couché, alors Abu Hanifa il a dit voilà, c'est venu le moment que Abu Hanifa tende les pieds, voilà, parce qu'il a vu, il a pensé que c'est un savant, regarde quelle question, et si le soleil ne s'est pas couché. Où tu as vu que le soleil ne s'est pas couché? Lorsque le soleil sera jeté dans le feu de l'enfer et la fin du monde, alors là, on ne prie pas. Les musulmans dans le paradis ne font pas de prière ni de jeûne. Et les gens dans l'enfer, ils vont être punis et châtiés. Mais sur cette terre-là, le jour, le soleil va se lever et se coucher. Alors l'autre, il a voulu poser cette question à Abu Hanifa. Et si le soleil ne se couchait pas, comment le Maghrib rentre? Alors tu veux vraiment être avec un bon comportement, tu vis avec les gens, il ne faut pas toujours contredire ces gens-là autour de toi. Et moi, un conseil de ma part, si tu n'as pas assez d'expérience, il ne faut pas que tu parles à chaque fois que tu as l'occasion. Parce que tu dis, oui, la parole est gratuite, je parle. Parce que des fois, tu parles, tu tombes, tu montes pas, tu tombes. On dit, voilà, il parle dans des choses qu'il ne le connaît pas, et on voit qu'il n'est pas intelligent, et on voit qu'il est un bavardeur, et on voit qu'il parle en dehors du sujet. Alors voilà. C'est pas toujours le parler, ça montre une intelligence. Non, c'est des fois, ça montre manque d'intelligence, manque d'expérience, ainsi de suite. وتحسين ما يرد عليهم من أخلاقهم. Des fois, ils font des bonnes choses et tu apprécies, tu les encourages lorsqu'ils ont agi dans le bien, lorsqu'ils ont bien fait, lorsqu'ils sont bien comportés, ainsi de suite. Tu les apprécies, tu les encourages, tu es content, tu montres qu'ils ont bien fait. Alors on est content que vous avez bien fait. وإلزام النفس اللائمة فيما يختلفون فيه كفا عن معرفة عيوبهم. Alors des fois, tu te reproches toi-même lorsqu'ils ont une certaine divergence, une certaine, voilà, et puis toi, tu reviens vers toi-même et tu dis non, je ne veux pas chercher leurs défauts, je ne veux pas aller pour savoir leurs défauts, mais plutôt tu reviens vers toi-même pour te reprocher. Ça, c'est une parole parmi les paroles de Dhunoun al-Misri. Dhunoun al-Misri, c'est un élève de l'imam Malik. Et l'imam Malik avait une séance à Médine. Il y avait beaucoup de gens qui ont assisté dans ses cours et ils sont tous devenus des imams. Et Dhunoun al-Misri, c'est parmi les grands imams de Salaf. Et il a des jolies paroles au sujet de Tawhid qui met les Wahhabiyas à nu. Les Wahhabiyin, c'est des gens qui ont apparu 2 siècles et demi en arrière dans la région de Najd. Et leurs ancêtres, ils ont collaboré avec les Anglais pour vendre la Palestine aux sionistes. Et ils ont fait, et c'est pour cela les Juifs, les Anglais, ils ont donné des armes et de l'argent à ces Wahhabites. Al-Wahhabiyya, c'est des gens qui attribuent à Dieu le corps, les membres, les organes. Ils disent qu'Allah Ta'ala est assis sur le trône. Ils attribuent à Dieu les formes ou l'aspect ou l'image. Et tout ça, c'est de la mécréance. Dhunoun al-Misri, parmi ces paroles, qu'Allah Ta'ala est exempt de la quantité de volume, comme il a rapporté l'auteur de livre Hilyatul Awliya, l'auteur de livre Hilyatul Awliya, en parlant de Dhunoun al-Misri, il a rapporté une poésie dans Tawhid al-Aqida et Zuhud,
Et il parle qu'Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume, et c'est un imam parmi salaf. Encore, et c'est lui qui a dit tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela, ne ressemble pas à ça. Parce que les wahhabiyin, ils prétendent qu'Allah, il a une quantité, il a un volume, il a un poids. Ils prétendent qu'Allah est un corps, qu'il a un poids, et qu'il a une image, qu'il a un aspect. Mais Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. إذا نحن ذكرنا كلام لذنون المصري عن يخبر عن علامة الذكاء وعن علامة التواضع وعن علامة الخلق الحسن، في كل وحدة ذكر لها 3 علامات. وهذا الإمام اللي هو تلميذ الإمام مالك له كلام جميل في التوحيد، منها قصيدة ذكرها أبو نعيم في كتابه الحلية عند ترجمة ذنون المصري، فيقول الله منزه عن الحدود، يقول الله منزه لا يلحقه حد، لا يوصف بالحد، لأن المجسمة والوهابية منهم يقولون بالتجسيم والحد والصورة والحجم والكمية والثقل، وكل هذا كفر. والوهابية فرقة شاذة ظهرت من 250 سنة، على مؤسسها مجرم حرب مثل نتنياهو، s'appelle محمد بن عبد الوهاب، أبوه حذر منه، والذي أعانه كبير آل سعود ضمن للإنجليز أن يأتي الصهاينة إلى فلسطين، ومقابل هذا أعطوه المال والسلاح. لما رفض الشريف حسين ساعدوا، هذا معناهم وعدوا الآخر أن يكون ملكا على البلاد العربية، لكن ما أعطاهم فلسطين. لما لم يعطيهم فلسطين إيش؟ مثل السلطان عبد الحميد لما عرضوا عليه أن يبيع فلسطين ما قبل، فإيش؟ اشتغلوا مع حزب تركيا الفتاة وأخرجوه. ولكن هذا وقت أن الدهر دول، يوم لك ويوم عليك. Le temps c'est comme ça, c'est un jour pour toi, un jour. هذا الوقت, ce temps-là, dans ces 70 ans, c'était le temps des sionistes, mais Inch'Allah, bientôt, eux, ils disent, هم يقولون, انت قربت نهايتنا, bientôt, eux, ils disent, bientôt, on ne sera pas là. لأنه بعد الفساد والظلم يأتي معاقبة الإله على ذلك. Après l'injustice, après les grands péchés, la grande désobéissance qu'ils ont fait, il y aura après une punition de la part de Dieu pour ces gens-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا أي وَإِنْ عُدْتُمْ إِلَى الظُّلْمِ عُدْنَا لِلْإِنْتِقَامِ. وَإِنْ عُدْتُمْ, si vous retournez à l'injustice et à la désobéissance et à la perversité, عُدْنَا, c'est-à-dire on revient pour vous punir et châtier. هلا من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها الاحتكار. Parmi les choses qui est importante à signaler que le musulman ne doit pas faire l'ihtikar. C'est quoi l'ihtikar? Le fait d'acheter la nourriture de base, ce les gens ont besoin au moment que les gens ont besoin, et les prix commencent à monter. Lui, il achète et il cache. Il cache pour le prix augmente. Alors ça, c'est haram dans l'islam. Lorsque il y a un manque de blé, de sucre, de l'huile, il y a la nourriture de base, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète et il ne vend pas, il cache. Et bien sûr, le prix va tripler ou plus. Alors c'est haram. قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. لا يحتكر إلا خاطئ. Celui qui achète la nourriture que les gens ont besoin, il cache pour que les prix augmentent, c'est un homme désobéissant, rapporté par Muslim. Et si jamais les habits, on a besoin pour le froid et qu'il n'y a pas d'habits, lui, il a caché encore, ça revient au même. Amma, si tu me dis, oui, mais lui, il a caché le chocolat Lindt, oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Si les gens n'ont pas mangé chocolat Lindt, ils peuvent acheter le chocolat de Denner à 5 francs le kilo, ça marche. Alors, ce n'est pas le fait de cacher le chocolat ou cacher le fromage gruyère, il y a des choses qui sont dans le luxe, ce n'est pas un problème. Mais on parle de ce que les gens ont besoin et le prix commence à monter. Et lui, il achète et il stocke et il cache. Alors ça, c'est haram. على هذا المسلم حرام. أما الربح بحد ذاته من غير هذا الاحتكار, le fait de gagner 2 fois ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois ou 10 fois ou 50 fois sans faire l'ihtikar,
j'achète et je vends. Toi, tu es libre d'acheter chez moi ou d'acheter ailleurs. Il n'y a pas de limite pour le gain. L'islam n'a pas dit, oui, on peut gagner jusqu'à 50% ou jusqu'à 200%. Il n'y a pas ça dans l'islam. Vous voyez dans l'histoire, Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala nous a parlé de Bani Israël qu'ils devraient acheter une vache ou un veau. À la fin, l'autre, il a dit, il faut que vous payiez le poids en or, une fois ou 10 fois. Et il a vendu à ce prix, ils ont acheté. Et la même chose ici maintenant, si toi tu achètes la marchandise pendant que les prix sont bas, puis après tu attends la saison, tu vends à un prix cher. Mais il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas de que toi tu cherches à faire un problème dans la société. Non, mais lorsqu'il y avait beaucoup de marchandises, c'est la saison. Lorsqu'on cueille les dates sont pas chères. Tu prends, tu mets dans le frigo. Dans le mois de Ramadan, le prix augmente un petit peu. Alors ça c'est halal, il n'y a pas de problème. En Suisse, des fois on jette la voiture Mercedes, on jette, parce qu'on ne trouve pas quelqu'un l'acheter. Tu la prends, tu répares, tu l'envoies en Afrique, tu vends à 5 000. On ne dit pas que ça c'est haram. Tu vois, parce que tu as gagné, parce que tu as pris gratuit et tu as vendu à 5 000. Il n'y a pas un limite dans le gain. لأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Sauf si c'est un commerce avec votre accord. Allah Ta'ala a dit عن تراض منكم, avec votre accord. Si tu es d'accord, tu achètes. Tu n'es pas d'accord, achète ailleurs. Et moi, je vends à quelqu'un d'autre. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Un commerce avec votre accord. وفي الحديث, lorsque les prix ont augmenté, ils ont dit ô messager de Dieu, est-ce que tu peux limiter, tu limites pour nous le gain ou le prix? Il a dit non. لست بمتسعر. Et il a dit la vente c'est avec l'accord de deux contractants. إنما البيع عن تراض. إنما البيع عن تراض. فواحد بده يقول حرام الربح الزائد هذا من أين لك? Si quelqu'un dit non, gagner beaucoup c'est haram, d'où tu as amené ça? D'où tu as amené ça? Ce qui est interdit, c'est l'ihtikar. On vient de dire c'est quoi l'ihtikar. Mais le fait que moi, j'ai une sorte de banane, je le vends à 10 francs. L'autre, il vend à 50 centimes. Alors, vas-y, achète là-bas à 50 centimes. Moi, mes dates, ou mes bananes, je les traitées autrement. Le kilo, il est à moi 10 francs. Voilà. En Afrique, par exemple, des fois, ils vendent les avocats. À combien le prix? Par exemple, te dit le 2 à 10 000. Après, ils seront un peu pourris. Tu dis à combien? Les 2 à 2 000. Mais il faut baisser un petit peu. Les 2 à 2 000. Après, le soir, il jette tout et il part. Il ne diminue pas le prix. Mais c'est toi qui es perdant. Bon, chacun il a sa manière. Mais lorsqu'on voit que les marchandises n'ont pas vendu, on baisse les prix. Lorsque la date est proche, on baisse les prix. C'est ce qu'ils font à la Migros. Lorsque les prix, la date il est 1 jour ou 2 jours ou au jour même, on baisse les prix. Ils font 50%. Mais lorsqu'ils font 25%, tu n'achètes pas, c'est pas grand-chose là. Au minimum demi-prix, n'est-ce pas? Bref, tu es libre de vendre, mais ce qui est interdit, c'est le fait de mentir et de tricher. Man rashana falaysa minna. Le fait de tricher, c'est un grand péché. Mais le fait que j'ai pas triché, j'ai pas menti, voilà les marchandises, voilà mon prix. Tu es libre, tu achètes ou tu n'achètes pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa